Après 3-4 gros voyages en solitaire pendant plus de 6 mois, j'ai vraiment eu besoin de retrouver un petit peu mes proches. Du coup, j'ai décidé de déposer mes bagages dans la capitale européenne pour passer leur dire bonjour. Belle, authentique, au poids historique omniprésent et au panorama enchanteur, la ville de Strasbourg mérite bien que je m'y attarde un petit peu avant de repartir à l'autre bout du monde. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étages, les loteries et leurs camelots bavards qui vous devinent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Disputé à plusieurs reprises par la France et par l'Allemagne dans son passé, je pense qu'il est intéressant de rappeler qu'aujourd'hui, Strasbourg est bien une ville française. Située dans le département du Bas-Rhin, elle est principalement connue pour sa grande île, son cœur historique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Délimité d'un côté par la rivière de l'Ille et de l'autre par le canal du Fort-en-Bar, ce noyau abrite la deuxième cathédrale la plus visitée de France, Notre-Dame de Strasbourg. Chef-d'œuvre de l'art gothique dont les premières pierres datent d'il y a plus de 1000 ans, cette cathédrale fut pendant plusieurs années l'édifice le plus élevé de la planète, surplombant la plaine d'Alsace du haut de ses 142 mètres. Prodige du gigantesque et du reliquat selon Victor Hugo, cette cathédrale possède bien des tours de force et des mystères. L'un des plus connus étant celui du rayon vert. En fait, 2 fois par an, pour chaque équinoxe, les rayons du soleil vont venir traverser le pied de verre d'une représentation de Judas et se refléter pile au-dessus de la tête d'une statue du Christ. Un mystère qui alimente aujourd'hui encore les croyances ésotériques. Fin novembre, la cathédrale accueille à son pied le plus beau marché de Noël d'Europe, rien que ça. Une dizaine de villages qui totalisent près de 300 chalets, charriant avec eux les odeurs de vin chaud, de pain d'épices et de sapin. L'occasion, si tu passes par ici, de te laisser tenter par les bretdeleux, ces savoureux petits gâteaux traditionnels en forme d'étoile, de lune ou de cœur. Et d'ailleurs, pour l'événement, un gigantesque sapin qui doit faire 30 mètres de haut est mis sur pied. Symbole de la magie de Noël, il est installé place Kléber et sa parure est renouvelée chaque année pour émerveiller petits et grands. Tiens, puisque nous sommes place Kléber, parlons-en un petit peu. Appelée successivement la place des Va-Nu-Pieds, place des Cordeliers, puis place d'Armes, elle doit aujourd'hui son nom au général strasbourgeois Jean-Baptiste Kléber. D'antan, cœur de l'ancien réseau de tramway puis grand parking de surface, la place Kléber est devenue au fil des années une zone piétonne entourée de magasins et de bars. Galerie Lafayette, cinéma, Fnac, Apple, McDonald's, Starbucks, bref, c'est un peu l'endroit où aller si t'as envie de te faire plaisir et de dépenser un peu d'argent. Sur le côté nord de la place, tu vas retrouver l'Aubette, un vieux bâtiment militaire du XVIIIe siècle où s'effectuait la relève de la garde à l'aube, d'où son nom, l'Aubette. Elle accueille désormais différentes boutiques, d'ailleurs, si t'as l'occasion d'y passer, je te conseille les smoothies de verre d'ici, c'est juste de la tuerie. Et si malgré tout ça, tu n'as pas assez de boutiques à ton goût, à l'extérieur de la grande île de Strasbourg, à quelques minutes en tram, tu peux retrouver 2 grands centres commerciaux. Les Halles, situées au nord, et le Rive Étoile, un peu plus au sud, à côté du cinéma et de la médiathèque. Ah, l'hymne national français. Rien que de l'entendre, à chaque fois ça me fout des frissons. Et là tu dois te dire, mais pourquoi il me fait écouter la Marseillaise ce fou? Bah figure-toi que là, juste ici, sur la place Broglie, à 500 mètres de la place Kléber et de son sapin de Noël, bah c'est ici que ce chant de guerre, connu de tous, a été écrit et chanté pour la première fois par Rouget de Lille en 1792. Également, c'est devant l'hôtel de ville de cette même place que le 7 avril 1947, le général de Gaulle en personne a prononcé l'un des discours fondateurs de la République. Et quand je te dis que c'est une ville chargée d'histoire. Et si tu aimes les vieux monuments, 500 mètres plus loin encore, en passant devant le majestueux opéra de Strasbourg, tu vas tomber sur une autre place riche en histoire. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de places à Strasbourg, mais le point de jonction entre la cité historique et la nouvelle ville vaut vraiment le détour. La place de la République est entourée par ces 5 prestigieux édifices, dont le palais du Rhin où était placé l'état-major du régime nazi pendant l'occupation. D'ailleurs à cette époque, la place s'appelait la place de l'Empereur. Et allez, histoire de rester dans la joie et la bonne humeur, en son centre se dresse un monument aux morts représentant une mère tenant ses 2 enfants mourants, traduisant la douleur causée par les pertes de la guerre. Bon allez, il y en a assez avec les cours d'histoire. C'est le moment de prendre le tram E direction Wacken jusqu'à l'arrêt Parlement européen pour faire un petit peu de politique. Comment ça, pas de politique? Ça va être bref, je veux juste te faire comprendre pourquoi Strasbourg s'appelle la capitale européenne. Je te présente le bâtiment Louis Weiss, siège du Parlement. 72 mètres de haut, 220 000 m² de surface, 13 000 m² de vitres, 94 mètres de diamètre, bref, largement de quoi accueillir tous les députés, tu crois pas?
En vérité, si je te suggère de venir jusqu'ici, c'est surtout pour le parc des expositions et ses 1900 événements à l'année comme la foire européenne. Mais perso, l'événement que j'attends chaque année et que je préfère, c'est ça. La fête foraine. Oui, je sais, je suis resté un grand enfant, mais j'adore ça. La foire Saint-Jean s'installe chaque année entre juin et juillet. Churros, crêpes, attractions et manèges à sensations, c'est l'événement incontournable du début d'été à faire entre amis ou en famille. Tiens d'ailleurs, en parlant de manège, tu sais ce qui est cool également quand tu es à Strasbourg ? C'est que t'es à même pas 1 heure d'Europa Park. Et si tu connais pas Europa Park, je te jure qu'il faut vraiment que tu y ailles. Je viens de penser que j'ai oublié de te montrer le quartier le plus pittoresque de Strasbourg. Je suis désolé, on va retourner en arrière au niveau de la cathédrale. Voilà. Bienvenue dans le quartier de la Petite France, au charme bucolique, avec ses maisons à colombages dont certaines datent encore du Moyen-Âge, ses canaux enjambés par de vieux ponts et ses vestiges des anciens remparts en faut sans aucun doute une étape incontournable. À l'époque, c'était le haut lieu des tanneurs, pêcheurs et meuniers, mais aujourd'hui, c'est devenu l'épicentre de la gastronomie strasbourgeoise. Alors que ce soit seulement pour flâner sur les chemins pavés menant au pont tournant ou au barrage Vauban, ou simplement pour découvrir les spécialités alsaciennes au restaurant La Corde à Linge, je te conseille fortement de venir faire un tour dans ce quartier si tu en as l'occasion. Bon, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. Il reste énormément de choses dont je n'ai pas pu te parler, comme le Palais Rohan, le musée d'art moderne, l'ancienne douane, la maison Camerzel. Je ne t'ai pas non plus parlé des nombreux bars qui animent Strasbourg la nuit, ni même des différents espaces verts qui sont disséminés un peu partout dans la ville, mais ça sera l'occasion pour toi de venir découvrir ces différents endroits. En résumé, que ça soit simplement pour manger une glace et profiter de la nature en te promenant à l'orangerie, te cultiver au jardin botanique en apprenant le nom des plantes, faire la fête dans de nombreux bars dansants de la ville, ou t'éclater lors des différents événements organisés comme le NL Contest, Strasbourg est une ville aux multiples facettes qui saura charmer les plus exigeants d'entre vous. Si cette vidéo t'a plu, oublie pas de laisser un petit like. Et puis abonne-toi aussi. Ah, et puis tiens, j'ai fait d'autres vidéos. J'en ai fait une sur le Sénégal et une sur les Philippines. N'hésite pas à regarder.